Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Alev dans Masechet Psachim. Nous reprenons du Daf Kaf Alev. Amar Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina. On nous parle de la marloquette qu'on avait vue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que lorsqu'on avait de la trouma pure qui allait tomber dans des cholines qui eux sont impurs, et donc on avait un double problème, c'est-à-dire que la trouma allait devenir impure et en plus ces cholines ne seront plus consommables. Est-ce que du coup on peut au moins essayer de sauver les cholines en récupérant la trouma dans un ustensile qui lui-même sera impur, ce qui ne va rien changer finalement pour la trouma, mais au moins ça va sauver les cholines. Là-dessus, marloquette qui chez Nafla, les fachon mi sea cholin tmiim. La marloquette, est-ce qu'on peut pas utiliser un kelitamé? C'est quand le mélange qui va se faire entre la trouma et les cholines sont dans des proportions où la trouma ne sera pas annulée. Il n'y a pas 100 fois la quantité de cholines par rapport à la trouma. Aval nafla lemea cholin tmein divra kol tered. Mais si il y a 100 fois la quantité, ça veut dire que dès que la trouma va tomber, elle sera annulée dans les cholines qui du coup seront consommables. À ce moment-là, divra kol tered vetit tamé ve'ay tamé nabeyad. Tout le monde dira qu'il faut laisser la trouma descendre, se rendre impure, mais ne pas la rendre impure nous-mêmes avec un ustensile, parce que au niveau de l'impureté, eh bien, ce sera pareil, mais il n'y a même pas l'autorisation de sauver ici des cholines. La Gemara confirme cela avec une autre braïta. La même braïta qu'on a vue. Simplement, on précise qu'il y a bien 100 fois la quantité en bas de la trouma qui descend. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua. Il est d'accord que si on peut sauver un réveil, on sauve, mais sinon, on ne fera rien et on laissera, eh bien, la trouma descendre. La Gemara s'étonne sur la formulation de la phrase. Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua. Or, si on parle du fait de pouvoir laisser la chose se faire, donc de l'interdiction que l'on a de rattraper dans un kéli qui est impur. Le changement d'avis ici vient de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua en général autorise à utiliser un ustensile tamé. Là, il interdirait comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Donc on devrait dire Rabbi Yoshua modé. Rabbi Yoshua ici est d'accord avec Rabbi Eliezer, puisque il finit par dire ce que Rabbi Eliezer dit par ailleurs. Ah, il modé Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, modé Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Mais c'est ça qu'on aurait dû dire. Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer. Deux réponses. Amarava Ifour corrige et dit effectivement qu'il faut inverser dans cette braïta et dire que c'est Rabbi Yoshua qui s'est rangé dans le camp ici de Rabbi Eliezer, ou sinon Ravuna bered Rabbi Yoshua. Alors là, le tifour. Non, il n'y a pas besoin d'inverser. En réalité ici, déjà on ne parle pas de la fin de la Mishnah qui finalement nous dit de ne pas prendre un kelitamé mais de laisser la trouma tomber. C'est sur le début qui dit que tant qu'on peut sauver un réveil, on sauve avec un ustensile qui est pur. Là-dessus, on ne parle pas d'un ustensile qui est complètement pur. On parle d'un ustensile bekli shetocho tahor, dont l'intérieur est pur, mais l'extérieur begabo est impur. Comment c'est possible? C'est si ça a été au contact d'un liquide. Minatora, on a vu que les liquides ne pouvaient pas créer une impureté à un ustensile, mais midera banane, si. Mais si ça a touché que l'extérieur, on dira que la touma n'est que sur l'extérieur du keli. Et dans ce cas-là, eh bien, Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Nixor, Dilma, Nagar, Gabo, Betrouma. On aurait pu penser ici que Rabbi Eliezer, qui en général est Mahmir, eh bien, il aurait été gozer et il aurait dit que cette fois-là, on n'autorise pas de rattraper dans ce kéli parce que comme l'extérieur est impur, on a peur peut-être que ça nous pose un problème. Kamash Malan, que dans ce cas-là, il sera d'accord avec Rabbi Yoshua qu'on peut sauver une partie. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est Rabbi Eliezer qui est d'accord avec Rabbi Yoshua. Antranalach, Perek, Or la Rabasa, on a terminé le premier Perek de Psachim. Nouveau Perek qui va encore parler encore une fois de l'interdiction du Chametz et de la recherche du Chametz. On a déjà vu cette Mishnah précédemment. Kol sha'at shmutar lechol ma'achil la behema. Toute heure où on peut manger du Chametz, on peut donner à manger aux animaux. Les chaya, donc animaux domestiques, chaya non domestiques, ofot et les volailles. Mochal et noché, on peut le vendre à un non-juif, mutal banaato, et on peut en profiter de quelconque manière. Avarzmano, une fois que l'heure du Chametz est passée, c'est-à-dire que c'est interdit, à ce moment-là, tout est interdit de le consommer, mais également, asso banaato d'en profiter, velo yasik botano vikarim, on n'a pas le droit d'utiliser le Chametz comme combustible d'un four. Rabbi Yehuda Omer, en bio Chametz et la srefa. Par rapport à la destruction du Chametz, lui dit la seule manière de détruire, c'est par le fait de brûler, la combustion. Chachamim omrim, af mefarer vezorel la ruach, on matilaya. Selon Chachamim, on peut effriter le Chametz et le jeter dans le vent, ou le jeter à la mer, tant qu'on s'en débarrasse. La Gemara reprend le début de la Mishnah. Kol sha'ash mutal echol ma'achid.
En disant que tout moment où on peut consommer, on peut donner à manger à l'animal, ça donne l'impression que les deux choses sont toujours liées. De là, ça veut dire qu'au moment où tu ne peux plus manger, tu ne peux plus également en donner à manger à un animal. Les mamatitinologues Rabbi Yehuda, a priori, la Mishnah ne colle pas comme Rabbi Yehuda. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda pensait qu'à la fin de la 4e heure, on arrêtait de manger, mais on n'était pas obligé de le détruire, on avait encore la 5e heure, et après cela, c'est au début de la 6e heure qu'on commence à brûler. Et donc pendant cette heure-là, on pouvait le donner aux animaux. Donc effectivement, ça ne colle pas avec Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, car selon Rabbi Yehuda, la 5e heure, on ne peut pas manger, mais on pourrait donner à manger aux animaux, comme c'est marqué. On a déjà vu cette Mishnah également d'Itnan. Rabbi Meir Omer, ochlin kol chamesh, v'osim mitchilat shesh. Rabbi Yehuda Omer, ochlin kol arba, v'toni kol chamesh, v'sofin mitchilat shesh. Selon Rabbi Meir, on mange qu'à la fin de la 5e heure et on brûle tout de suite qu'on peut plus manger. Selon Rabbi Yehuda, il y a une heure de battement où on peut ni manger, ni brûler. Donc la Gemara dit, si c'est pas Rabbi Yehuda, a priori c'est Rabbi Meir. Et là, Rabbi Meiri, il y a un problème, pourquoi? Même si on dit que c'est Rabbi Meir, il y a un problème. Pourquoi? Parce que on a dit toute heure où on a le droit de manger, et on n'a pas dit toute heure à laquelle on mange. En disant qu'on a le droit de manger, ça donne l'impression que c'est quelque chose de théorique, mais que c'est pas réellement qu'on peut manger nous-mêmes. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on a pris cette formule un peu plus longue, mutar le'echol, le de dire ochel. Et la Gemara dit finalement, c'est pour nous dire que c'est vrai que c'est pas Rabbi Yehuda, mais c'est pas non plus Rabbi Meir. C'est finalement Rabban Gamliel. Rabba Ba'oula Matintin et Rabban Gamliel, qu'on a déjà vu également dans la même Mishnah. Le troisième avis de la Mishnah d'Itnan, Rabban Gamliel Omer, Cholin echalim kol arba, Trouma kol chamel, vesavim mitrilat shesh. Lui dit que la 5e heure, c'est pas que on ne peut plus consommer du tout, comme Rabbi Yehuda. C'est pas non plus que c'est complètement autorisé, comme Rabbi Meir. Mais c'est simplement la trouma qui peut être consommée par les Kohanim. Et c'est ça qu'on veut dire chez nous. Kol sha'ashemuchal echol kohen bitrouma, Israël ma'achil cholin be'ema lechayav el'afot. Quand on a dit toute heure à laquelle il est autorisé de manger, c'est parce que nous-mêmes on peut pas manger la plupart du temps. C'est pas on peut manger, c'est que c'est moutard. Théoriquement, il y en a qui peuvent manger, c'est-à-dire les Kohanim. Et bien cette heure où les Kohanim peuvent manger, les Israël qui ne peuvent pas manger peuvent donner à manger à leurs animaux. Pendant la Gemara se pose la question pourquoi on a précisé animaux domestiques, animaux sauvages. Et voilà, la malil limitna be'ema, la malil limitna chaya. Alors, Gemara explique, Tzricha, on a besoin de Behema et de Chaya. Pourquoi? T'as Behema, si j'avais parlé que de la Behema, Dimshara Chazela, Chaya de Mishaya, Kamsanala, Imalo. J'aurais dit que comme l'animal domestique, en général, il est devant moi, eh bien, je vois quand il laisse du Chametz. Donc, si je lui donne un peu avant Pessar du Chametz, la 5e heure, et qu'il ne mange pas tout, je le vois. Mais j'aurais pensé que la Chaya, c'est interdit, parce qu'elle a tendance à cacher ses aliments, et que du coup, c'est un problème qu'elle le garde pendant Pessah. La Gemara dit, Chaya. Alors, du coup, j'aurais pu enseigner Chaya? Non. Parce que si j'avais enseigné Chaya, j'aurais dit quoi? Parce que l'avantage au moins de la Chaya, c'est que si elle en vient à garder quelque chose, eh bien, comme justement elle le cache, d'un côté, au moins, c'est pas visible. Et donc, je veux moins transgresser Balirav Balimatse, Aval Behema. Mais l'animal domestique, si elle l'a caché et que je n'ai pas vu immédiatement, eh bien, je risque de le voir pendant la fête parce qu'en général, c'est plus visible. Et donc, Zimnin, Dimshaira, Velomasik, Adnate, et je l'ai pas vu tout de suite, Veka Ale, et je vais transgresser, Baliraev, Balimatse, et Malo, Tzricha. Maintenant, pour les volailles, en fait, la Mali Agmara dit, c'est parce que c'est pour terminer la phrase. Aïdetana, Beima, Vechayatan, en fait, comme on a parlé des animaux, on a fini par parler même des volailles. Quand on a dit qu'on peut le vendre à un non-juif, Mochole, Nochi, l'Agmara dit, c'est Pshita, c'est évident. L'Agmara dit non, la Fouke Me'aitana, c'est pour nous dire qu'on n'est pas d'accord avec Bet Shammai. Pourquoi? Tania Bet Shammai omrim loim kor adam chametzol enochi elaim ken yodea bo sheyechle kodem hapesach. Selon Bet Shammai, on ne peut vendre un chametz que si on sait qu'il sera consommé par le non-juif avant Pessah. C'est-à-dire que la mitzvah de se débarrasser de son chametz, elle est valable pour tout chametz qui m'a appartenu avant Pessah, même si après il ne m'appartient plus, il faut qu'il soit débarrassé avant Pessah. Bet Hillel omrim kol sha'ashem mutar lechol mutar limkor. Selon Bet Hillel, il n'y a aucun problème à vendre à un non-juif et on n'a pas à se soucier qu'il le consomme avant. Rabbi Ben Betera nous dit que lui aussi, il dit qu'on n'a pas le droit de le vendre à un non-juif s'il le consomme, mais du coup, lui dit Koutar, Vekol Mine Koutar. Koutar, Hababli, tous les autres Koutars, c'était des plats qui étaient faits à base de Chametz, mais qui n'étaient pas consommés eux-mêmes, qui servaient simplement à tremper du pain. Donc c'était une préparation, une sorte de sauce, mais qu'on gardait sur le long terme. Et bien celle-ci, à Solim Kol Shoshimion, connaît la Pessah. Selon lui, on n'a pas le droit de les vendre un mois avant Pessah. Parce qu'il faut être certain, encore une fois, qu'ils soient consommés. Notre Mishnah a dit qu'on peut le vendre à un non-juif pour nous apprendre qu'on ne tient pas comme Rabbi Ben Betera ni comme Bet Shammai.
Mutab Anna, on a dit qu'on avait le droit d'en profiter. L'agma dit c'est évident, Pshita. L'agma répondant, Lot Sricha, Shehacharo Kodem Zmano Vekamash Malan Kederava. On nous parle ici d'un cas particulier. C'est un cas où on l'a fait brûler un peu avant Pessah. Donc le Chametz a été brûlé dans sa partie extérieure. Et c'est pour nous apprendre une halakha de Rava qui nous dit que Rava Harao Kodem Zmano Mutab Anna Filou Lachar Zmano. Si on l'a fait comme ça brûler en extérieur avant Pessah, ça devient autorisé d'en profiter même pendant Pessah parce que ça s'appelle plus du Chametz. Une fois que le Zman est passé, on peut plus en profiter. L'agma dit, ça aussi c'est évident, on le sait. Pshita, non, pour nous dire que même dans le moment où c'est interdit que mi des rabanan, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc les Chachamim, quand ils ont avancé l'interdit d'une heure ou de 2 heures selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, on aurait pu penser que ça n'est que pour la consommation, comme Ashmalan, que c'est même pour n'importe quel profit. Amar Rav Gidal, Amar Rav Chia Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, on dit que c'est tellement interdit au profit qu'on peut même pas, si on a quelqu'un a fait des kiddushin, a épousé une femme avec la valeur d'argent, mais qui est avec du chametz, et du chametz des rabanan, eh bien le mariage ne fonctionne pas. Kadesh Michel Sha'ot Ulman, celui qui fait des kiddushin après la 6e heure, donc à l'heure où ça s'interdit des rabanan. Afilou Bechite, Kodanaita, même avec du chametz des rabanan, ce sont des grains de blé très très durs, sur lesquels il y a eu de l'eau. Et donc c'est que midera banan qu'on considère que c'est du chametz. Donc un chametz dera banan à un horaire où c'est interdit que midera banan, et un choshishin et kiddushin, on ne craint pas un seul instant que les kiddushin fonctionnent parce que le chametz dera banan est assour be'ana. Le asik botano avec keraim, on n'a pas le droit, si assour be'ana, de chauffer le four avec. Mais c'est évident, parce que chauffer un four avec quelque chose, ça fait partie des profits classiques. Pshita, l'autre non, on avait besoin de le dire. Les Rabbi Yehuda pour Rabbi Ladamar, en bio chametz c'est la srefa, qui a dit dans la Mishnah que la mitzvah de brûler, de se débarrasser du chametz ne se fait que par la combustion. J'aurais pu penser du coup que même après coup, on a le droit d'en profiter. Kadata chaminao, il va marabuda mizato besrefa, dès des cas, ça arrive, l'itna emine, kamash malan, que on n'a pas le droit d'en profiter même si c'est une mitzvah. Mariski amine il chametz de Pesach chasso banado, on sait que le chametz est assour pendant Pesach, assour de profit, chez Neymar, lo yachel chametz. Ça ne sera pas le chametz ne sera pas mangé. C'est l'expression ne sera pas mangé. Lo yebo eterachila. En disant il ne sera pas mangé, ça donne l'impression que c'est d'une quelconque manière. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait même un profit, parce que finalement tout profit peut amener d'une certaine manière à la fin à avoir quelque chose que l'on peut manger. C'est une manière d'élargir finalement la consommation à finalement n'importe quel profit. Et la Gemara ici nous rapporte une marloquette sur la manière de déduire l'interdit de la Hana. On a l'impression que c'est parce que c'est marqué lo yachel, il ne sera pas consommé du chametz. Alo katav lo yachel, ava amina isura chila mashma, isura naalo mashma. On a l'impression ici que par contre, si on avait simplement exprimé les choses normalement, on ne mangera pas de chametz. On n'aurait pas pu élargir cela aux autres profits. Et la Gemara dit ça, c'est une discussion avec Rabbi Abaou. Pliga de Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, comme chez lo yuchal, lo tochal, lo tochlu. Lui, Rabbi Abaou dit à chaque fois que c'est marqué ne mange pas, vous ne mangerez pas, tout ce genre de choses. Echad isur achila, echad isur ana'a bashma. Lui, il pense qu'au contraire, quand la Torah parle de consommation, c'est toujours présumé comme étant aussi un interdit de profit. Sauf dans le cas où la Torah t'a précisé que tu as le droit d'en profiter. Et le cas justement qui nous permet d'apprendre cela, c'est la nevela. Les animaux justement qui n'ont pas été shrités, qui n'ont pas eu la shrita kshera, un animal qui est mort différemment, et bien cet animal-là, la Torah nous dit justement qu'on pourra le donner ou le vendre à un non-juif. Et le fait que l'on précise cela nous apprend que tant qu'on ne te dit pas cela, eh bien, ça veut dire qu'en général, quand c'est interdit au profit. Et la Gemara rapporte une braïta, et on va rentrer un peu dans la sugia, justement, de la nevela. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Détania, c'est marqué, l'otochlo kol nevela. Tu ne mangeras pas une nevela, un animal qui est mort sans shrita. La guerre, tu la donneras au guerre qui sera avec toi. Alors ici, le guerre, on ne parle pas d'un converti, on parle d'un guerre tosha, quelqu'un qui habite en Eretz Israël et qui accepte de respecter les mitzvot des Bnei Noach. Celui, tu lui donneras va'achala, et il le mangera, au machor, les nochi, où tu pourras la vendre à un étranger. Donc pour l'instant, on parle de la donner à un étranger qui habite avec nous, ou la vendre à un non-juif. Alors, Eni et là la guerre bentina ou nochi bimchira. La Braïta se pose la question, est-ce qu'on est obligé de respecter ces deux cas?
c'est-à-dire donner à l'un ou vendre à l'autre, ou est-ce qu'on peut inverser? La gabe mechira minayin tamul lomar, dont on sait que je peux également le vendre à un ger toshav. Tamul lomar, on décale la virgule. La ger asher bish'arecha titenena, et on dit au machor, au ger, tu la donneras ou tu la vendras. Et on oublie la fin de la phrase, qui dit qu'en fait, là-bas, c'était la vendre à un étranger, enfin à un non-juif. Maintenant, d'où on sait qu'on peut également le donner à un nochi, nochi bentina minayin, tamul lomar, là aussi, on relit la phrase en décalant la virgule, on enlève le début qui dit la guerre, et on prend que le milieu. Titenena, tu la donneras, même si à la base c'était par rapport aux guerres. Ici, on le lit avec la fin de la phrase. Titenena va'achala, tu la donneras et il la mangera, ou tu la vendras. Et les deux à qui? Au nochi, au non-juif. Nimseta omer, echad ger vechad nochi, ben mimchira, ben betina, dit Rabbi Meir. Ça, c'est le Rabbi Meir. Comme ça qu'on apprend qu'on peut la vendre à l'un ou la donner à l'un et à l'autre dans les deux cas. Rabbi Yehuda omer, dvarim kirtavan. Selon Rabbi Yehuda, il faut respecter le verset au sens propre. La guerre bentina, la nochi bimchira. À l'un tu peux donner, à l'autre tu peux vendre. La Gemara dit maït amad Rabbi Yehuda. On va maintenant essayer d'expliquer la vie de chacun. Pourquoi Rabbi Yehuda pense ainsi? Isal kadatar kedama Rabbi Meir. Si tu voulais dire comme Rabbi Meir, dire Toma Hamana, la guerre, ashavishaychat inena chala umachor, la nochi. Si c'est ça, on n'aurait pas dû dire o, on aurait dû dire avec un vav. Et o la mali, pourquoi avoir dit ou shma mina lidvarim kirtam, c'est pour dire que c'est l'un, nous l'autre. On ne peut pas appliquer ce qu'on a fait à l'un à l'autre. Rabbi Meir, lui, il dit pourquoi on a dit oh, c'est pour nous dire qu'il y a quand même une chronologie, en tout cas une préférence. L'agdim netina degalim chira de nochi, c'est pour nous dire que le mieux, c'est de donner à un guet et après éventuellement de la vendre à un nochi. La Gemara dit mais Rabbi Yehuda, pourquoi il dit pas ça? Parce que pour lui c'est évident déjà par ailleurs. Pourquoi? Alors sarir kra kevan de ger atametsuve la chayoto, parce que le ger toshav qui habite en Israël, on a une mitzvah de le faire vivre. Donc c'est évident qu'on a une mitzvah de lui donner à manger. Mais le nochi, non. Donc, c'est pour ça que l'autre s'arrêtera. On n'a pas besoin de verset. C'est une zvara, c'est logique. C'est pourquoi il fait la déduction du mot o. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit. Ce qu'a dit Rabbi Abaou, que à chaque fois que la Torah te dit tu manges pas, tu sais que tu manges pas et tu ne profites pas. Pourquoi? Parce que la seule fois où la Torah a précisé dans Nevela là-bas, tu pourras la vendre ou le donner, ça t'apprend justement que c'est le seul cas où tu peux en profiter par ailleurs. En général, les autres choses, tu ne pourras pas en profiter. Là, m'a dit, je comprends Rabbi Abaou selon Rabbi Meir. Les Rabbi Meir d'Amar echad ger echad nochi, ben mimchira ben metina mitzarech kra le mishcha Nevela ba'anaa, hakol yisroim sheba Torah sorim ben machil ben mana. Je comprends maintenant que puisque Rabbi Meir comprend que finalement ce verset vient nous apprendre qu'on peut faire ce qu'on veut avec la Nevela. C'est-à-dire la donner, la vendre, un nochi, à un ger toshav. On a complètement le droit, c'est un éther anaa total, on peut en profiter complètement. Donc du coup, ça m'apprend effectivement que par ailleurs, on ne l'a pas. Et là, les Rabbi Yehuda, mais selon Rabbi Yehuda, Damar lidaim kirtavam ou deata, qui lui pense que là-bas, le verset, c'est très précis. On a le droit de le vendre au ger toshav, de le donner au ger toshav, on a le droit de le vendre au nochi, c'est très particulier. Ça ne parle pas en général de la anaa. Hakol esrim sheba Torah, menale d'asurim bana, d'où apprend-il, selon Rabbi Abaou, par ailleurs, que tous les autres interdits de la Torah sont autorisés B'ana'a, interdit B'ana'a. Nafkale, il apprend, Mila kelet ashlichunoto. Il apprend du même verset, qui dit que, Basar basade terefa, une viande qui est terefa, la kelev tashlichunoto. Tu peux la jeter au chien, oto tamashlir la kelev, via tamashlir la kelev, de là t'apprends que la trefa, l'animal donc qui a été blessé, tu peux le donner au chien et donc en profiter, parce que finalement, en donnant au chien, ça t'évite de lui donner à manger autre chose. Et donc, ça t'apprend par ailleurs que tous les autres interdits de la Torah, tu ne pourras pas les donner au chien et donc en profiter.